Famine. Déjà, la France a remis 5 millions d'euros à Dramane et son gouvernement pour faire l'audit de la liste électorale. Mais ils nous ont caché ça. Je répète, la France a remis 5 millions d'euros à Dramane et son gouvernement pour faire l'audit de la liste électorale. Écoutez. Enfin, monsieur le ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan. Et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi, condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé. Merci. Allez faire vos papiers, allez vous apprêter en même temps parce qu'il y aura la révision et puis il y aura l'audit. Ils vont le faire en brique comme moulou moulou. En fait, là, vous êtes assis dessus et puis vous ne parlez pas. Vous excluez tous les candidats. On dit qu'il faut que la France se prononce sur le 4e mandat de Ouattara déjà. Hein? Et l'argent qu'on vous a donné pour faire les 5 millions, c'est où? Ça, c'est 2. Vous cachez là. Tellement vous êtes fan là. Vous dites, vous ne faites pas que je vous prenne là. Vous allez faire ça en brique comme moulou moulou. Non, vous regardez. Est-ce que nous les plaisir pour vous? Ensemble, c'est ça les bobos, je peux le mot de mais ça va trop bien au-delà de ça. Mais demain, hier, je les ai vous. Famille, venez écouter Sassa Kabila, le ministre de la Justice. Il est en train de dire des vérités à Ouattara. Il dit faut que. Est-ce qu'il déparle? Non, hein, l'écouter, c'est pas mieux. Écoutons-le. Moi, je crois que quand on est démocrate, et qu'on se dit démocrate, et qu'on épouse la démocratie, il faut qu'on aille à des élections concurrentielles. Il faut permettre au maximum de personnes de se présenter. Je vous dis que la stabilité d'un pays commence par le rejet de l'exclusion. Aucun pays au monde ne peut avancer si on exclut les autres. Il faut amener les uns et les autres à participer à la gestion de la chose publique. C'est fondamental. Et je me dis, vous savez, M. Dinasera, tirons avantage des années passées. Nous sortons d'une guerre. On a oublié qu'en 2011, on était en guerre. Nous étions en guerre. Il faut tirer avantage du passé. Vous savez, il faut faire très attention. Les commissions électorales, lorsqu'on les politise, on les institutionnalise, on les rend dépendantes. Ça là, il faut dire ça à Dramane Sassa Kabila. C'est maintenant que je dois parler. En tout cas, voilà, la VAR, tu as dit ça hier. Tu dis il faut que tout le monde soit candidat, il faut que... C'est ça qui donne l'importance à l'élection. Mais aujourd'hui, là, ton patron est en train d'exclure les gens, tu dis quoi? C'est maintenant que tu dois parler, c'est maintenant que tu dois avoir ta grande gueule pour parler de Sassa Kabila. Hein? Petit rebelle, c'est maintenant que tu dois parler de ça. Au-delà, votre bouche est fermée. On dit, est-ce que vous attendez, vous savez, vous ne savez pas. C'est pourquoi vous attendez, vous tournez les Ivoiriens. Vous ne savez pas ce que les Ivoiriens vous réservent. Vos biens là, tout gêner pour prendre, pour donner à ceux que vous avez cassé les maisons, ceux que vous avez volé les biens, ceux que vous avez tué les parents, les enfants, les amis, en tout prendre vos biens. Et que vous avez pas gardé. Mais c'est dans la Ouattara, il fuit. Il va quitter la Côte d'Ivoire. Vous, quand vous suivez, vous n'avez pas voir. Vos noms là. Bon, on vous dit, on a ça, on va essayer de se faire